Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, elle se pose en seulement 3 lettres. Dans notre domaine, que signifient les lettres MOF? M-O-F. Est-ce que c'est Master of Frying, le titre décerné aux experts et expertes de la friture? Meilleur ouvrier de France, un titre décerné à celles et ceux qui savent décortiquer une volaille en un temps record? Ou bien Molecular Oily Fudge, une surprenante friandise issue de la cuisine moléculaire? Alors, j'avoue, je regarde assidûment Top Chef, du coup je connais la réponse. Mais si, souvenez-vous, dans la 100e émission, il y a cette épreuve hyper pompeuse dans un cirque où on a vu une centaine de mecs hyper sérieux débouler sur la piste pendant que les candidats se faisaient clairement dessus. Il y a même un mec qui s'est fait engueuler parce qu'il avait pas voulu désosser un pigeon. Bon, bref, pour en revenir à la question, voici ma réponse. MOF, ça veut dire meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, le concours des meilleurs ouvriers de France, son but c'est de récompenser les meilleurs artisans et artisanes dans de nombreux corps de métier. La mosaïque, la vannerie, la chaudonnerie, la dentelle, la coiffure, la bijouterie, la coutellerie, la lutherie, l'imprimerie et même la prothésie dentaire, la taxidermie, la ferranterie. Et bien sûr, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, celui des métiers de bouche, dont fait partie la cuisine, la pâtisserie ou encore la chocolaterie. Mais pourquoi un concours ? Eh bien pour mettre en valeur des filières qui, aujourd'hui encore, ne sont pas les plus valorisées. Et c'était encore plus vrai en 1925. Le patronat et l'État ont donc décidé d'organiser une grande expo pour mettre en lumière la réussite de toutes ces personnes talentueuses et en même temps promouvoir des métiers qui galéraient à recruter. Du coup, il n'y a pas de limite de lauréat. Si tout le monde a été bon, tout le monde gagne sa médaille. Si personne n'a assuré, personne n'aura le titre. En revanche, vous connaissez toutes et tous une personne qui n'a pas eu trop à se fouler pour avoir le titre. Et il s'agit du... je vous le donne en mille, président de la République. Non, je ne suis pas en train de dénoncer une énième théorie du complot à la tête des hautes sphères du pouvoir. C'est juste que le concours ayant été créé en partie par l'État, le président, par ce statut, fait automatiquement partie de la confrérie des MOF. Malgré le fait qu'il y ait des concours de MOF pour de nombreux métiers, les lauréats les plus médiatisés restent les cuisiniers et les pâtissiers. Justement grâce au succès des émissions culinaires à la télé, comme celle que j'évoquais en début d'épisode. Pour moi, être meilleur ouvrier de France, c'est la distinction suprême d'un artisan. Voilà, et aujourd'hui, de faire mouche sur les deux sujets, c'est juste énorme. Pour elles et eux, le concours a lieu tous les 4 ans et requiert une préparation assez intense. Il y a d'abord des épreuves qualificatives. Un test écrit dans lequel on leur demande des trucs du genre « Selon Escoffier, qu'est-ce que la sauce paloise ? Quelle est la période autorisée pour la pêche de la coquille Saint-Jacques française ? Ou alors, en anglais, comment dit-on endive fondante ? Aucune idée. L'épreuve pratique, elle, est très courte, 12 minutes. Elle consiste en l'exécution de gestes techniques. Désosser une volaille, faire un petit pont, tourner un artichaut ou faire une omelette baveuse. Si vous pensez qu'il suffit de casser des œufs, vous prenez vraiment les MOF pour des truffes. Après tout ça, il y a une épreuve finale. Le programme est annoncé 2 ans à l'avance. Les candidats et candidates s'y préparent à fond, comme pour une compète sportive. En 5 heures, ils vont devoir sortir une entrée, un plat et un dessert. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, on leur demande des plats complexes et surtout réalisés à la perfection. Pour les derniers lauréats, par exemple, le plat c'était trilogie d'un lièvre entier, cuisiné de 3 façons, 3 garnitures, fruits, légumes. Et oui, le menu est imposé parce que le concours des MOF n'est pas vraiment un concours de créativité. Ce qu'on attend des meilleurs ouvriers et meilleures ouvrières, c'est de perpétuer le côté classique et traditionnel de la cuisine française. Bon, je précise meilleure ouvrière, mais en réalité, elles ne sont que 2 à avoir décroché le titre depuis 1924. André Rosier en 2007 et Virginie Basselot en 2015. Même s'il n'y a pas que des MOF en cuisine, j'espère qu'à l'avenir, il y en aura de nombreuses autres. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.